Une force ancienne est arrivée dans la ville d'Arkham et menace de consommer tout dans Hunger Abyss, un coffret de démarrage dans le monde d'Arkham Horror. Donc, dans cette boîte tout en un, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, plus un maître de jeu, qui vont incarner, donc des 5 joueurs qui vont incarner, des enquêteurs talentueux et audacieux qui vont tenter de percer le mystère qui se cache derrière les cimetières vides et le sentiment de terreur qui s'est emparé de la ville. Donc, que vous soyez novice ou bien expérimenté dans le jeu de société collaboratif de la gamme de Arkham Asylum The Files Game, ou même un vétéran du jeu de rôle, cette aventure d'apprentissage est un excellent moyen de se familiariser avec les jeux de rôle et le système unique de pool dynamique utilisé par Arkham Horror. Donc, le coffret contient un tableau de référence de maître de jeu, un livret d'aventure de 48 pages, 5 portfolios de personnages. Donc, il y a 5 enquêteurs jouables, comme j'ai dit, dans la partie. Les fans d'Arkham Horror vont reconnaître la plupart des enquêteurs. Donc, un joueur voudra jouer Joe Diamond, qui est pas mal l'enquêteur principal de cette campagne-là. Et sinon, chaque enquêteur a son propre folio avec son histoire et sa fiche de joueur à utiliser dans le jeu. On a 24 dés à 6 faces, donc 12 dés noirs et 12 dés verts, qu'on comprendra plus tard dans les mécaniques de jeu pourquoi c'est aussi important d'avoir autant de dés de 2 couleurs différentes. On a 3 cartes, genre des format affiche recto-verso, donc pour jouer nos parties. Donc, ces cartes-là sont utiles si vous voulez jouer vraiment là, avec des miniatures. Il n'y a pas de miniatures inclus dans la boîte. Ils ont une entente avec Loot Studio, qui est une compagnie qui modélise des créatures, des miniatures pour imprimer à la maison. Donc, par un abonnement, vous pouvez acheter le paquet pour avoir tous les personnages et les monstres de cette aventure-là, de Loot Studio, mais ça vous prend une imprimante ou quelqu'un pour imprimer vos figurines. Mais vous avez les cartes pour jouer dans le coffret ici. Vous avez 16 cartes de profil de personnages non-joueurs, 21 cartes d'objets et de sorts de toutes sortes, 3 planches à perforer, donc les classiques, là, si vous êtes des joueurs de jeux de société, il faut puncher des tokens et des puzzles. Donc, on serait pas dans un jeu d'Arkham Horror s'il n'y avait pas de jetons. Et ici, on en a plein. On a des véritables puzzles aussi, 2 véritables puzzles là, qui sont à utiliser dans la campagne. Personnellement, ça me rappelle les types de puzzles qu'on retrouve dans Mansion of Madness, si vous avez déjà joué à ce jeu de table-là, qui est dans la même compagnie, on s'entend là, que Arkham Horror, qui est dans la suite de jeux d'Arkham Horror. Donc, 2 puzzles comme ça, concrètement, que les joueurs doivent jouer dans la campagne ici organisée, et plusieurs documents à distribuer, donc des indices, des extras, des documents utiles pour les joueurs qui puissent regarder et identifier des éléments clés. C'est pas un secret pour personne, du moins je le crois, si vous m'avez déjà parlé un peu, que je suis une grande fan de la franchise d'Arkham Horror. Arkham Horror, The Card Game, donc le jeu de cartes en particulier, c'est un de mes systèmes préférés de jeux de société, là, de tous les temps, carrément. J'ai toujours aimé ce mélange de construction-là entre de la construction de deck, le deck building, qui est une partie jeu de rôle aussi, de narration de nos personnages qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc, je trouve que c'est un bel hybride de plein de sortes de jeux différents. Et il y a quelque chose d'agréable, on s'entend, dans le Arkham Horror The Card Game, de construire les habiletés de son personnage, de jouer un scénario campagne qui s'échelonne sur plusieurs parties. Donc, c'est vraiment une expérience, personnellement, je trouve, là, de jeu de rôle, de RPG allégé, qui emprunte, oui, aux jeux de société, mais aussi à une certaine manière à ce que j'aime beaucoup des jeux de rôle aussi. Donc,
la suite, on pourrait dire, ou la grande famille de Arkham Horror Files, qui sont les jeux de Fantasy Flight Game de Arkham Horror, c'est quand même assez unique dans l'industrie des jeux de table, parce que c'est ce qui se rapproche le plus, là, je pourrais dire, des univers cinématographiques là, de Marvel ou de DC ou ce genre de trucs-là, où on a plusieurs jeux ici dans le même univers. Donc, une gamme qui va aller avec plusieurs jeux différents, mais qui ont lieu avec les mêmes personnages, le même univers. Donc, qu'on soit dans Arkham Horror, Third Edition, là, de Board Game, qu'on soit dans Eldritch Horror, qu'on soit dans Mansion of Madness, deuxième édition, autant que la première, mais deuxième édition, qu'on soit dans Arkham Horror The Card Game ou Arkham Horror RPG, on est dans une collection de jeux qui se déroulent dans le même univers fictif et où les personnages s'entrecoupent, où on revoit les mêmes héros de jeu en jeu. Donc, même si on s'entend que les règles puis le type de jeu, ça va varier d'un jeu à l'autre là, dans la grande famille de Arkham Horror Files, le principe de jeu coopératif, de jeu de miniature, tout ça va revenir, ça reste cohérent dans tous les jeux. Donc, plus qu'être simplement des jeux qui s'inspirent du mythe de Cthulhu, comme il y en a plein, les entrées de l'univers de Arkham Horror présentent souvent, comme je dit, un casting des personnages qui vont être récurrents, qui vont revenir. Que ce soit Akashi Onyele, qui est une espèce de chaman qui apparaît dans l'univers, que ce soit Monterey Jack, un explorateur qu'on voit dans le card game et dans Mansion of Madness, que ce soit Joe Diamond, l'investigateur privé. Donc, on a des personnages comme ça qui reviennent encore et encore et auxquels on s'attache. Outre les personnages récurrents, les jeux de Arkham Horror Files ont d'autres aspects communs comme l'importance de la narration dans leur jeu. Donc, que ce soit des parties plus courtes là, qu'on retrouve dans Elder Sign ou des vraiment parties beaucoup plus longues de Eldritch Horror, oui. Le ton est quand même tout le temps un peu beaucoup sombre. On parle quand même du mythe de l'horreur cosmique, là. Tout nous prépare toujours au pire. On imprègne vraiment les parties de cette horreur-là, très caractéristique à Cthulhu, mais toujours dans l'action. La meilleure approche pour la création de ce jeu de rôle-là de Arkham Horror était vraiment de faire quelque chose d'unique qui se tient en soi, sans reposer sur les jeux de Arkham Horror Files déjà connus, mais qui allait quand même plaire à ceux qui sont déjà fans de l'univers. Donc, c'est un jeu qui, si vous ne connaissez pas les Arkham Horror Files, donc les jeux et l'univers, vous allez aimer ça quand même, c'est autonome, ça se tient, mais il y a quand même toute la saveur qui a déjà été créée dans cet univers connu-là. Ce qui distingue le plus le jeu de Arkham Horror de Role-Playing Game ici, c'est le système utilisé. Donc, ça le distingue de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, et toutes les variantes qui existent en ce bas monde, mais ça rappelle quand même la dynamique qu'on aime des jeux de Arkham Horror. Donc, un rythme quand même assez rapide. On est plus dans l'action que dans, je veux dire, l'investigation, que dans l'enquête lente et qui amène à la folie. Donc, il y a tout le temps un bon rythme d'action quand même. Donc, un petit mot sur les mécaniques utilisées dans le jeu. On s'entend que c'est une boîte d'initiation, c'est fait pour des joueurs qui n'ont jamais joué, qui ne connaissent pas les règles du système. La boîte, elle est construite pour les apprendre, mais ici, quelques indications un peu pour savoir si c'est le genre de système qui peut vous intéresser. Donc, le système mécanique de base se nomme le Dynamic Pool System. Donc, chaque joueur doit disposer d'un pool de dés, d'une quantité de dés. Donc, ces quantités de dés-là, ces pools de dés-là, représentent l'état de santé ainsi que l'économie d'action de votre personnage. Donc, le DPS, que je vais dire maintenant là, au lieu de Dynamic Pool System, donc le DPS utilise un D6 pour tous les tests que vous aurez à faire. Donc, chacune de vos statistiques de base est associée à un numéro
entre 2 et 6. Pour effectuer un test, vous devez rouler un dé de votre réserve et le lancer en fonction de votre valeur statistique. Vous devez avoir égal ou au-dessus de votre statistique pour réussir le test. Il y a des moyens d'ajouter des dés pour avoir des avantages en cours de partie, mais c'est des détails rendus là. Donc, on s'entend que le système est quand même assez simple. Vous avez une réserve de dés en fonction de votre état de santé. Vous avez des statistiques. Vous prenez un de vos dés, vous le lancez. Si vous battez votre statistique, vous réussissez le jet. Le système de jet est aussi divisé en 2 types de scènes. Donc, on a les scènes narratives et les scènes structurées. Donc, les scènes narratives, c'est des scènes qu'on dit du moins à moindre enjeu. Donc, c'est les moments où c'est pas particulièrement difficile, qu'est-ce qui se produit, où il n'y a pas de danger imminent. En général, aucun ennemi va mettre de la pression sur les joueurs à ce moment-là. Les scènes structurées, en contrepartie, peuvent être destinées au combat ou simplement des moments plus intenses de jeu. Donc, pendant les 2 types de scènes, les joueurs vont effectuer des actions de base ou complexes. Dans les scènes narratives, les actions de base se font gratuitement et les actions complètes, vous devez dépenser un dé. Vous ne faites pas de jet, vous devez juste dépenser des dés, donc de votre dépense de votre énergie, en guillemets. Dans les scènes structurées, les actions de base, vous devez dépenser des dés pour le faire, et les actions complexes, vous devez faire des jets pour réussir ces actions complexes-là. Donc, à fur et à mesure que votre personnage subit des dégâts et gagne en horreur, votre pool de dés va se modifier. Donc, sans trop entrer dans les détails mécaniques, là, il existe des moyens de soigner vos dégâts d'horreur et vos dégâts physiques, donc pour rétablir votre pool de dés. Mais sachez simplement que plus vous avez de dégâts psychiques, d'horreur, votre pool de dés va être réduit, vous êtes capable de faire de moins en moins de choses, et plus vous avez des dégâts physiques, vous changez vos dés pour des dés d'horreur, sur lesquels, si vous avez un 1, il y arrive des choses graves. La campagne d'initiation qu'on retrouve dans la boîte se nomme The Abyss Hungers. Si vous avez déjà joué à Arkham Horror The Card Game et à Night of the Zealot, la prémisse ou la campagne risque de vous être familière. Si vous êtes aussi un grand fan des livres d'Arkham Horror, que vous avez lu Devourer Below, encore là, l'histoire va vous rappeler quand même certains aspects. Donc, c'est pas une recréation identique de ces histoires-là, mais ça contient sensiblement les mêmes personnages que vous avez peut-être déjà là, rencontrés. Donc, faut voir ça plus comme des Easter eggs, je vous dirais, que comme vraiment, et là je sors mon beau français, on va voir ça plus comme des Easter eggs que comme des spoilers. Donc, c'est pas tant des divulgateurs, vous allez pas savoir la chute de l'histoire, mais vous allez reconnaître des choses ici et là. Donc, on s'entend que c'est une aventure d'introduction. Et dans ce cadre-là, je dirais que c'est une bonne aventure d'introduction. On n'a pas besoin d'être un maître de jeu hyper expérimenté pour être capable de la mener, même si ça fait jamais de mal non plus. Un maître de jeu expérimenté va pas la trouver trop facile ou trop ennuyeuse à jouer. Il y a quand même beaucoup d'informations pour que le maître de jeu puisse réussir à gérer cette partie-là autant que possible. Donc, on fournit beaucoup d'informations au maître de jeu. Donc, on s'entend qu'il va falloir faire des lectures à l'avance. Le maître de jeu qui n'a jamais maîtrisé ne pourrait pas ouvrir cette boîte-là un vendredi soir avec ses amis sans aucune préparation. Donc, il faut quand même lire l'aventure et assimiler les informations quand même à l'avance. Mais je dirais que c'est pas mal tout. Tout le reste est fourni. Donc, comme je vous ai dit, les cartes de combat sont fournies, les dés sont fournis, les cartes de personnages non joueurs, les cartes de spells, donc tout est fourni pratiquement. L'aventure est divisée aussi dans une configuration là, de type tutoriel. Donc, les règles vont être ajoutées et vont être rappelées dans l'aventure à fur et à mesure qu'elles deviennent utiles. Donc, au début, on est dans une enquête, on nous présente les règles qui vont être nécessaires à ce moment-là, et plus l'aventure avance, plus on va ajouter des règles et les expliquer en même temps aux joueurs. Pour ma critique,
on se fera pas de mensonges, on se fera pas de cachettes. Je suis une grande fan, et je l'ai dit, de la série Arkham Horror Files. J'étais une grande fan, je le suis encore, et j'allais acheter la boîte, peu importe ce qu'elle allait contenir. Quand même, en prenant du recul puis en cherchant être le plus objectif possible, c'est un peu mon rôle ici, là, je considère que c'est un bon produit d'introduction. Ça coche toutes les cases nécessaires pour une boîte de débutants pour apprendre le jeu. Toutes les fiches qui viennent en extra, les cartes pour le maître de jeu. Honnêtement, j'ai beaucoup de boîtes d'initiation dans mon sous-sol à différents jeux et je vous dirais que ça se qualifie dans les bonnes boîtes d'initiation. À ma première lecture du livre de règles / scénario, au début, j'avais des réserves par rapport au scénario sous forme tutoriel où on nous donnait des références, où on nous donnait les règlements à suivre à fur et à mesure. Personnellement, je trouvais que ça devenait difficile à comprendre les règles à ma première lecture, mais c'est juste parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu les règles expliquées comme ça, et dans les faits, quand vient le temps de jouer, c'est ce qui est le plus intuitif, ce qui est le plus facile, et ce qui est probablement le plus pédagogique aussi, là. Donc, un éléphant se mange une bouchée à la fois, et on le présente ici comme ça, de manière progressive. Donc, pour moi, ce qui distingue ce produit-là des autres boîtes d'initiation ou des autres jeux, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation. Puis surtout, je vous dirais, c'est qu'il touche là où il vise. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a un système narratif qui nous met en scène l'univers de Cthulhu, mais c'est très concret quand même dans les scènes d'action. On est dans un univers de Lovecraft, on s'entend là, donc des horreurs cosmiques, comme pour les autres jeux de la gamme, mais on garde le bon rythme, justement, qu'on est habitué dans ces jeux-là. On réussit là où, à mon avis, l'appel de Cthulhu, version Pulp, là, Pulp Cthulhu, échoue. Donc, l'appel de Cthulhu est un jeu là à long déploiement. Donc, c'est une enquête où on prend notre temps pour établir l'atmosphère, où le monde devient de plus en plus tortueux, on perd la sanité tranquillement. Et on n'est pas tant dans l'action. Et l'appel de Cthulhu Pulp, donc, a cherché à faire une version plus axée sur l'action, où les personnages vont davantage se battre, sont plus habiles à se battre. Et ça marche pas en même temps parce que c'est comme essayer de faire du neuf avec du vieux. C'est essayer de faire rentrer un carré dans un cercle pour un trou. Là. Donc, on essaye d'arranger puis de couper des coins pour que ça fonctionne, alors que Arkham Horror, The Role Playing Game, est fait pour ça. C'est un jeu qui est fait pour l'horreur cosmique et de l'action, pour maintenir le rythme, pour avoir des héros héroïques. Donc, on n'est pas dans sans dire le kidam, là, dans l'investigateur qui, oui, va probablement finir fou. Donc ici, oui, on peut finir fou, mais on est quand même dans le héros qui n'en est pas à sa première aventure, qui n'en est pas à sa première quête, et qui est dans l'action. Donc c'est dangereux sa santé mentale, tout à fait, mais c'est aussi dangereux pour son physique, mais il y a des habiletés pour se battre dans cet univers-là. Donc, on est vraiment dans l'action, dans les investigateurs qui bravent les horreurs cosmiques. On est dans un monde où, on pourrait dire, l'effroi cède sa place à l'anxiété et la tension. Donc, on est encore dans une dynamique de peur, mais dans un sous-genre de peur différente. Côté dynamique de jeu, on favorise aussi beaucoup la coopération entre les joueurs. Donc, on n'est pas dans un jeu où chacun fait son truc puis essaie un peu là, de rayonner ou de briller par rapport aux autres joueurs. Là. On est dans une vraie collaboration. On pourrait voir beaucoup en lien avec le système d'initiative, d'ailleurs, là, qui nous permet de déterminer qui joue quand c'est le tour des joueurs. Donc, ça nous permet d'élaborer un plan, puis que tout se construise avec le meilleur de nos habiletés, puis aider nos compatriotes comme ça.
C'est une boîte d'initiation. Je vous dirais, si vous ne tripez pas sur les boîtes d'initiation, le jeu vous intéresse, mais vous dites, ouais, mais je veux plus de matériel, je suis là-dedans. La campagne d'initiation, bah, je préfère créer mes propres campagnes, créer mes propres personnages. Sachez que y a une suite, que un manuel vraiment là. Un livre de règles de base complet en bonne et due forme devrait arriver bientôt. Là, a été annoncé en fait par Edge Studio d'ici la fin du 4e quartile 2024. Là, donc d'ici la fin de l'année devrait sortir le livre de règles. Donc si vous voulez approfondir les règles, oui, mais les mystères d'Arkham, ça s'en vient très bientôt. Donc, vous allez avoir, si ça ne vous suffit pas, la boîte de démarrage, tout ce que vous avez besoin pour des possibilités là, infinies pour vos campagnes. Donc, mot de la fin, oui, c'est un autre produit d'une très longue liste de jeux nous permettant de jouer dans l'horreur cosmique, et Dieu sait qu'on a beaucoup de jeux qui permettent de jouer de l'horreur cosmique. Ici, on est face à un système qui est assez spécialisé, dans le sens que ce n'est pas un hack, c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'être adapté à 1001 saveurs. On est dans un système assez spécialisé, avec l'inconvénient d'être peu adaptable, mais la qualité de frapper là où... frapper sa cible, vraiment là où on veut faire de l'action héroïque dans le monde toulouesque, avec un système quand même de sanité, là, donc d'horreur psychique et de blessures psychiques, et ça fonctionne très bien. Donc, si vous aimez les jeux d'Arkham Horror, vous allez adorer ce jeu de rôle-là. Si vous aimez l'appel de Cthulhu, mais vous aimeriez quelque chose avec un peu plus de oomph, un peu plus d'action, si vous allez aussi adorer ce système-là. Donc, sur ce, je suis curieuse de connaître vos commentaires. L'avez-vous essayé? Avez-vous déjà joué au jeu d'Arkham Horror? Avez-vous des questions sur l'arrimage entre les jeux versus ce jeu de rôle-là? N'hésitez pas, écrivez en commentaire. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, ça nous encourage tout le temps. Puis sinon, on se revoit une prochaine fois sur la chaîne de Coups Critiques. Bye!